Je crois que ça fait maintenant 3-4 ans qu'il est décédé. Donc, bien aimé, comme on dit, Dieu a inspiré les gens en son temps. Nous prions aussi qu'en ce temps, Dieu inspire quiconque parmi nous afin de produire des chants tels que ça, cela. Puisse l'Éternel Dieu nous fortifier. La chorale de la paroisse Saint-Samuel, vous avez 3 minutes pour terminer. 2 minutes, on va dire 2 minutes. Pour terminer les 25 minutes allouées. 2 minutes, ça peut aller. 2 minutes rapidement. Ensuite, on passera à la chorale de la paroisse, la voix des chérubins de la paroisse Saint-Julien de Miniprix, qui vont nous agrémenter autour de 25 à 30 minutes. Chorale Saint-Samuel, à vous, l'esplanade. Notamment la voix des chérubins, à nous entretenir autour d'une période de 30 minutes. Nous voulons danser pour la gloire de notre Seigneur. Nous voulons recevoir la guérison. Comme la Bible déclare que David était grand roi, il s'est levé, il a dansé pour son Dieu. Bien aimé, au travers de la danse, de la louange, Dieu peut manifester une onction de guérison à qui de droit, à qui est en quête de santé, de restauration au nom de Jésus-Christ. Chorale de la paroisse Saint-Juriel, vous avez 30 minutes. Rapidement à vous l'esplanade.
Nous étions en terre Zoulou. Nous avons un représentant de ce pays qui a été formé une partie de service spirituel en Afrique du Sud, notamment le chargé et le supérieur évangéliste Guy Vexan Bangani, qui était sous la supervision du chargé Francis. C'est bien cela. Donc, bien aimé, rapidement, la chorale de la paroisse Saint-Uriel. Vous avez droit encore à 20 minutes rapidement pour nous agrémenter durant ce temps d'adoration, de louange, d'anthème. Chorale, à vous l'esplanade. Je suis
que c'est une jeune chorale, donc nous devons les encourager. C'est une jeune chorale, tout pour les jeunes. Je crois que la moyenne d'âge est autour de 16-17 ans. Ce sont des enfants, donc il faut les encourager de telle sorte qu'au travers de notre ferveur, ils puissent se motiver à exceller dans leur domaine, puissent être les fortifier. Bien aimés, n'oublions pas que nous avons un futur rendez-vous. Le rendez-vous du mois de juillet, le mois de juin prochain. Le 26, il y a concert de chorale du côté de la fondation Essongué. Donc c'est l'ancien centre culturel français de Port-Gentil. Donc actuellement le nom c'est la fondation Essongué. Derrière Ecobank. On a rendez-vous là-bas pour le concert de la paroisse Jéhovah Shalom. Je crois que c'est 5 000, 10 000, 15 000. Les adultes 15 000, les moyens 10 000 et les enfants 5 000. Nous devons de promouvoir les cantiques de l'église, de promouvoir le choral. Donc rendez-vous le 26, vendredi 26 juin du côté de la fondation Essongué. Le dimanche 28 juin, célébration de la paroisse, de la fête de moisson de la paroisse Jéhovah Shalom. Nous sommes tous cordialement invités. La chorale de la paroisse Saint-Julien, vous avez 23 minutes encore. Vous nous avez demandé durant 5 ans volontaire. Bien évidemment, ne fatigue pas d'encourager nos enfants. Encore 23 minutes avant de laisser la place.
encore félicitations pour nos enfants. Au passage, nous saluons la présence du chef du diocèse, son excellence, le vénérable suprême évangéliste Soudan Tati, le suprême évangéliste Paul Wolekou, le supérieur évangéliste Guy Messan Bangali, chargé paroissial de la paroisse Jéhovah Shalom, le vénérable seigneur évangéliste Émilien Moussabou, président paroissial de la paroisse de Port-Gentil. Nous saluons encore notre conducteur, le maître Moïse du jour, le vénérable seigneur évangéliste Victor Oguédon et le seigneur évangéliste Janvier de la paroisse Mont des Oliviers. La chorale de la paroisse Saint-Uriel, vous avez encore 16 minutes rapidement pour nous agrémenter durant cette temps d'antenne. 16 minutes avant que nous nous laissons la main et la flamme du côté du sacerdoce. 16 minutes, la chorale de la paroisse Saint-Uriel. Chorale. On fait notre partition et que vous ne dansez pas, voilà la volée de Dieu. Maman Mabougou, je suis unanime. Allez, papa de l'air, il met les moyens en place, les finances. Il nous invite à la grande fête des moissons. Il faut danser. Et si était de voir mon papa qui m'exemple qui a obligé de danser, aujourd'hui danse. Mais qui pourra monter à la montagne sainte? Seul celui qui a le cœur sincère, le cœur pur. Ah, et heureusement, c'est grâce à l'amour que vous avez pour papa de l'air et pour le Seigneur Jésus-Christ que vous êtes là. Et vous invite pour la fête des moissons, vous êtes triste. Vous n'êtes pas dans la joie. Vous êtes assis. Nous, ça ne nous réjouit pas. Alors, on va recommencer. On va recommencer. On va.
Ton frère qui est vivant, tu l'oublies, tu l'ignores. Mais lorsque celui qui est mort, tu dis non. Ah, jamais dans mon cœur, je vais t'oublier. Or que tu ignores celui qui est vivant. Et voilà ça, j'ai menti. Non, c'est vrai, pure vérité. Ai-je menti? Pure vérité. Ai-je menti? Non, Pure papa. vérité. Voici pourquoi. Jésus Christ m'a eu à la bataille. Et voici que pour le salut. Jésus m'a eu au chauffeur. Si je n'ai pas aimé, papa, au chauffeur. Et on t'a laissé comme on l'a. Et on t'a laissé. Et l'envie de ça. Et ça. Et ça. Et ça. Et ça. Et c'est non, non. Why you papa? Et mon boulot. Vous avez droit à 7 minutes avant que l'on amorce rapidement le processus de la prédication au travers du symbole des apôtres d'entrée. Vous avez encore 7 minutes pour nous agrémenter pour 7 temps d'antenne. On ne se fatigue pas. Tout à l'heure, je parlais de la science de l'ergonomie. La science de l'ergonomie consiste à ce qu'après un certain temps, il faille qu'on se lève, qu'on bouge. Sinon, le sang ne circule pas bien. On apprend ça en milieu de travail, en milieu professionnel. Tu es sur l'ordinateur, tu t'assois à un moment donné, il faut après 15 minutes, 25 minutes te lever pour bouger, pour que le sang irrite. Sans le savoir, quand vous passez plus de 4 heures de temps, 5 heures de temps assis, vous raccourcissez votre longévité. 6 minutes rapidement. Let's
Nous invitons le peuple de Dieu à bien vouloir se mettre à genoux pour la suite et la continuité de ce merveilleux culte de célébration de la fête de moisson édition 2026 au sein de la paroisse Saint-Uriel de Miniprix. Conducteur. Nous allons nous mettre à genoux et confesser notre foi chrétienne après le conducteur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, en la Sainte Église du christianisme céleste, à la communion des saints, à la résurrection, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus-Christ, Saint-Michel, Anzembia Pungu, Ban Baba Kutuba Buswa Mnangwelini, Malakma Besila Samulu Tukula Lolo, Moni Mandro, Ginaman Gini, Mawebe, Moulok Chabesa, Samuel Joseph Bireu Oshofa, Deniwa Band Nalbundi la Matuhu Yulu. Besinala yangu hui kak sudoga we. Muti de na tos besman drongi mau. Na tos besman lak mau. Ma zol ma besila sama mulutu la lolo. Lutu la ubeka. Lanzo yini Libatel Saint-Uriel. Akumu. Samuel Joseph Bireu Oshofa na bedi besungudi. Na medi mama beka mama mitsuma besa. Abandi bandeli Emile dosu wa ore na bandu nzo yini we na tedinde akumu ndeni wakaksuwe na dumusuwe na tosu tangi yawe utonzo yini Saint-Uriel akumu Emile dosu wa ore na mata mwana wa mulungishi abesa umesira tele lelaela woto ndeni wa mongo isale shinishi kumu ndeni uchini besi mukende ti besabe luko lumwani mukaksuwe mundu musuwe muyi musuwe utonzo yiniyi Saint-Uriel akumu biblu huyulu huwali nosu mfulu ya misanga mfulu ya nguni mfulu ya buyumundu mukumba Yesu Kristo mpotila bulo mubata banu babu mubata bituku byabesa mubata lubundi lili kumbu yobulubane babu yobulubane babu yobulubane babu toba besiri yangu na ngombo uitosi batu bonchi maboma weshi utonzo yini anze leo sofa buwe sokolo nde utso isali shindesa isokolo bale ba Samuel Joseph Bireu sofa wewe ba kakasa besila kakaswe wewe ba dumusu besila dumusu wewe ba yibusa besuela yibusa mulutsuhula lolo mukumba Yesu Kristo mpotila bulo.
Jésus. Disons bien Amen. Je disais, nous vous saluons au nom de Jésus. C'est lui qui est le chef et le rémunérateur de notre foi. Pour avoir bénéficié de sa part, avoir bénéficié de la part de l'Éternel, la vie ce matin, je proclame que la gloire soit rendue à son nom au nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, j'exprime ma gratitude à l'endroit du chargé paroissial et du comité paroissial de la paroisse Saint-Uriel de Mini-Prix pour la faveur qu'il m'accorde de partager la parole de Dieu avec vous. Que l'Éternel est béni, son nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, je salue la présence de tous autant que vous êtes pour avoir répondu à ce grand appel de la part de la paroisse Saint-Uriel de Mini-Prix. Que l'Éternel visite chacun dans ses besoins, chacun dans ses programmes, chacun dans ses projets, chacun dans sa difficulté, et que la grâce de la moisson annule toutes les formes de malheur au nom de Jésus de Nazareth. Disons Amen. Bien-aimés, permettez-moi de rendre hommage au révérend pasteur Samuel Joseph Biléo Chofa, fondateur de la Sainte Église venue des cieux, et qui nous a transmis cette doctrine. Paix et grâce sur son âme et bénédiction sur ses œuvres au nom de Jésus de Nazareth. N'oublions pas le fondateur de la paroisse Saint-Uriel de Mini-Prix. Beaucoup ne l'ont peut-être pas connu, mais si nous sommes ici, c'est parce que Dieu s'est révélé, manifesté dans la vie d'un individu, de son serviteur. Et c'est ce serviteur qui a pris à cœur la révélation, l'appel, qui a pris à cœur la vocation que l'Éternel lui a manifesté et a posé la première pierre en ces lieux pour consacrer un lieu d'adoration, un sanctuaire à l'Éternel. Je pense à notre suprême évangéliste Émile Dessous Aworé, que l'Éternel a rappelé il y a quelques années déjà, paix et grâce sur son âme au nom de Jésus de Nazareth. Asseyons-nous. Bien-aimés en Christ, nous voilà à la 16e édition de la fête des moissons séniles de la paroisse Saint-Uriel de Mini-Prix. La première chose à comprendre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, la chorale, s'il vous plaît, la chorale, s'il vous plaît. Là, ce n'est plus votre moment. Vous étiez en train de faire l'antenne là, nous tous on a arrêté ce qu'on faisait, vous regardez, on vous a encouragé, on vous a acclamé. Maintenant là, il dit que en entrée de jeu, il a dû de comprendre une chose de manière fondamentale. La valeur d'un événement, la valeur d'une assise, d'une rencontre, d'une prière, d'un culte ne dépend pas du nombre des personnes rassemblées pour le culte. Alléluia. Non, ceux qui cherchent Dieu et qui utilisent la parole de Dieu le savent. Que ce n'est pas le nombre de personnes rassemblées pour un événement, pour une prière, qui donne de la valeur à cette prière. Ou qui donne de la valeur à ce culte, ou qui donne de la valeur à ce sacrement, ou qui donne de la valeur à cette rencontre. C'est l'onction que Dieu dispose pour cette prière, pour cette rencontre, pour ce culte-là, qui donne de la valeur à ce culte. Or, nous savons que Dieu a disposé une onction particulière pour la moisson. Et donc, la valeur de la moisson est fonction de l'onction que Dieu a disposée pour ce sacrement. Soyez tous bénis et comblés par l'onction de ce sacrement au nom de Jésus. Amen. Et bien entendu que la valeur, n'est-ce pas, de notre rencontre à Mini-Prix est fonction de l'onction que Dieu a disposée dans la paroisse Saint-Uriel de Mini-Prix. Par le fait d'être venu ce matin, par le fait que vous êtes préoccupés pour cette moisson, par le fait que vous êtes engagés pour une telle ou telle dépense, pour une telle ou telle tâche, que l'onction de Saint-Uriel de Mini-Prix descende comme un feu pour consumer la maladie dans notre corps au nom de Jésus, pour conjurer les blocages de nos vies au nom de Jésus, pour désintégrer la mort subite hors de nos familles au nom de Jésus. Que cette onction de Saint-Uriel de Mini-Prix renouvelle notre grâce. Amen. Acclamons le nom du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, la Bible nous enseigne sur la moisson abondante. La moisson abondante. Pourquoi la moisson abondante? Parce qu'il y a une promesse faite d'une moisson abondante. L'Éternel lui-même
au-dessus de lui, plus qu'on ne peut jurer que par celui qui est au-dessus ou supérieur à vous, l'Éternel n'ayant personne au-dessus de lui, dit, il jure par lui-même de nous accorder une moisson abondante. C'est le premier texte. Prenez Joël chapitre 2, le verset 23. Il dit que cette moisson de la 16e édition de la paroisse Saint-Uriel de Mille-Prix va être une moisson abondante dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de la paroisse, dans la vie de l'église, au nom de Jésus. Amen. Joël chapitre 2, verset 23. Et vous, enfants de l'église du christianisme céleste, soyons tous. Voici pourquoi la Torah nous invitait à nous réjouir, à être dans l'allégresse, à célébrer, à danser, à magnifier, à investir notre argent. Soyons tous dans l'allégresse. Réjouissons-nous en l'Éternel. Qui d'entre nous est venu ici au nom de Chargé qui m'excite? Qui d'entre nous est venu ici au nom de Papa Zassi? Qui d'entre nous est venu ici au nom du Maître de cœur? Tous autant que nous sommes, nous avons accepté de mettre en mal nos programmes être là, c'est au nom de l'Éternel. Alors, réjouissons-nous au nom de l'Éternel. Réjouissons-nous au nom de l'Éternel. Réjouissons-nous au nom de l'Éternel. C'est dans la réjouissance de son peuple, dans la louange de son peuple, que l'Éternel manifeste ses miracles, ses prodiges, ses merveilles. Que l'Éternel renouvelle l'alliance avec la paroisse Saint-Uriel de Mille-Prix. On y va. Il vous donnera la pluie en abondance. En son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la dernière. La pluie de la première et l'arrière-saison. Quand on rentre dans l'agriculture, il y a deux phénomènes fondamentaux qui font que une production, une moisson soit abondante à la base, au-delà de tout ce qui va être fait. La pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Parce que la première pluie là permet la germination. Alléluia. Et la dernière pluie, n'est-ce pas, permet la maturation de la production. Donc quand il n'y a pas la première ou la dernière pluie, il y aurait un problème dans ce que vous avez fait comme plantation. Alléluia. Pour tous les cultivateurs, ils savent de quoi il s'agit. Quelquefois, le cultivateur va être là, en train d'observer le ciel. Chaque matin, il va se lever. Le soir, il va regarder, en attendant la première pluie ou la pluie de l'arrière-saison. Et l'Éternel dit qu'il a déjà disposé cette pluie pour tous les enfants de l'église du christianisme céleste de cette paroisse au nom de Jésus. Amen. Vas-y. Comme autrefois. Les herbes se rempliront de blé. Oui. Et les cuves le gonfleront de mou et de l'huile. Oui. Je vous remplirai. Oui. Les années qu'on dévorera. Donc Dieu dit, c'est bon maman, toutes les années de difficultés, de malheur, de blocage, tout ce que nous avons vécu depuis le début de l'année 2026, Dieu va remplacer ces malheurs par une abondance. Crions Alléluia. Crions Alléluia. Dieu dit qu'il va remplacer la tristesse par la joie au nom de Jésus. Il va remplacer la disette par l'abondance au nom de Jésus. Bien-aimés, réalisez un peu la promesse qui est faite à chacun en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu. Regardez, lorsque vous travaillez par exemple dans une entreprise et que le responsable, chef ou directeur vienne à vous accorder une promotion que vous n'avez pas par exemple méritée ou que vous n'avez pas demandé, le plus souvent ça va être pour vous l'objet d'une grande joie, d'une grande surprise. Alléluia. Ça va provoquer chez vous une émotion vive parce que vous ne vous attendiez pas. Donc, l'Éternel nous dit qu'à travers la célébration de la moisson, il nous dit que ce n'est pas juste une simple moisson que nous célébrons, mais ce sera une moisson abondante. Et lorsque la promesse vous est faite, si vous manifestez de l'entrain, de l'engouement, vous disposez à recevoir cette bénédiction, alors l'Éternel répandra sa faveur sur nous. Et ne considérez pas que Dieu fait des bénédictions à quelqu'un d'autre, à votre voisin qui est assis. Non, c'est à toi que Dieu promet la bonne santé. C'est à toi que Dieu promet la guérison. C'est à toi que Dieu promet le travail, la promotion, le mariage, la paix, la grâce, la faveur. Crions Alléluia. La promesse est faite à toi. Et donc, réalise la grâce qui t'est donnée. Acte chapitre 2, verset 39. Rapidement. Acte 2, verset 39. Acte 2, verset 39. Car la promesse est pour vous. Peuple du christianisme céleste. Enfant de Dieu dans la paroisse. Saint-Uriel de Mille-Prix. La promesse est pour toi.
Jésus, par notre comportement, par notre prédication, tout ce monde rentrera dans la bénédiction de la promesse au nom de Jésus. Vas-y. Aussi nombreux qu'ils viendront pour devenir fidèles de la paroisse Saint-Uriel de Mille-Prix, ils viendront dans le courant de cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'arrêter, ma soeur. Mais bien aimé, c'est une promesse. La promesse d'une moisson abondante. La moisson étant la récolte. Et donc, celui qui promet sur son honneur qu'il va nous donner une très bonne récolte. Que Dieu nous assiste. Amen. Maintenant, mes frères, si vous partez trouver un agriculteur, là-bas en Nougou ou dans l'arrière-pays, et vous lui posez la question, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une moisson soit abondante? C'est-à-dire pour que quand vous avez récolté, vous récoltez au-delà de ce que vous avez même sémé, au-delà de vos prévisions. L'agriculteur va vous dire que pour qu'une moisson soit abondante, il faut 4 choses fondamentales. En fait, ce sont des lois qui s'appliquent directement à ce domaine. Donc, si vous êtes mécanicien, et que vous quittez la mécanique, et que vous devenez agriculteur, si vous ne comprenez pas les 4 lois de l'agriculture, même si vous étiez un très grand mécanicien, redouté, grand connaisseur, vous allez échouer dans l'agriculture. Parce que chaque domaine a des lois, a des fondements. La paroisse est un champ. L'œuvre de Dieu est un champ. Alléluia. Alléluia. Sa réussite, son fonctionnement, sa bénédiction, sa promotion dépend de ces lois que Dieu nous a données. Amen. Et voici la première loi que l'agriculteur, celui qui plante en Nougou, tout le monde ici, non, là-bas ça pousse bien, là-bas vraiment, la banane ça pousse à foison, là-bas vraiment la nourriture pousse bien. Mais bien aimé, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas le fruit d'un souhait. Oh non, mais je souhaite que l'année prochaine j'ai du travail. Non, ce n'est pas des souhaits. Alléluia. Ce n'est pas le fruit d'une vue de l'esprit. C'est-à-dire, non, l'enfant va gagner, je sais que l'enfant va gagner, le concours va gagner, l'examen. Non! Il faut qu'il y ait un travail pour que l'enfant gagne l'examen. Alléluia. Je souhaite que la paroisse marche. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de fidèles. Je souhaite qu'il y ait ceci. Non, il faut un travail pour qu'il y ait beaucoup de fidèles. Amen. Vous ne dites pas Amen. Amen. Quoi? Vous êtes suspect? Non. Vous êtes suspect? Non. Alléluia. Alléluia. Non, il faut que la paroisse soit pleine. Non, il faut que tout le monde cotise. Non, il faut que tout le monde soit là. Non, mais ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce sont des lois. Quelquefois, les lois, on les applique comme par hasard. Ça fait marcher les choses. Et quand ça fait marcher les choses, on a l'impression que c'est nous qui les avons fait marcher. Et on s'attribue la gloire de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Amen. La province que Dieu nous pardonne. Amen. Alléluia. 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 Tout le monde se tient debout. On va faire marcher ceux qui sont dehors. Enfant du christianisme, cette église venue des cieux, enfant du christianisme, cette église venue des cieux, soyons tous en joie, tous comblés de joie. Chantons Alléluia.
commencer en nous. Mais bien aimé, la moisson abondante n'est pas le fruit d'une vue de l'esprit ou d'une simple considération. Si vous parlez à un agriculteur, il vous dit qu'il faut 4 choses, 4 lois. Il faut que 4 lois soient appliquées. Or, l'église, la paroisse, l'œuvre que nous faisons, c'est un champ, c'est une plantation. Et donc, l'image qu'on prend de la plantation, c'est une figure de style pour nous faire comprendre les lois qui font que Dieu nous a appelés pour devenir ses enfants, ses serviteurs, son peuple, et comment, de par cet appel, nous pouvons faire fleurir et fructifier l'œuvre de Dieu. Dites Amen. Amen. L'agriculteur va vous dire que la première loi, avant qu'il n'aille faire ses plantations, il va d'abord commencer à faire le choix du terreau, c'est-à-dire de l'espace dans lequel il va les planter. Et généralement, cet espace est souvent excentré du milieu où les hommes vivent naturellement en agglomération. Vous allez vous rendre compte que ceux qui vivent dans l'arrière-pays, pour faire des plantations, ils vont aller très loin. Alléluia. Alléluia. Parce que cet espace-là, séparé des agglomérations, est réputé être très fertile du fait que l'impact, n'est-ce pas, de l'humain sur cet espace n'est pas souvent conséquent. Alléluia. Alléluia. Et c'est d'abord sur ce premier principe que l'agriculteur va espérer qu'au bout de son travail, dans 1 an, il aura une moisson abondante. Le choix de l'espace. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, ne lisez pas, verset 19 à 23, le Christ met en évidence le semeur. Le semeur sort, il sème, une partie de la sémence tombe sur le long du chemin. Les oiseaux viennent, ils consomment. Une autre partie tombe dans des pierres. Quand le soleil sort, le feu brûle, n'est-ce pas, la plante parce qu'il n'y a pas de racines. Une autre partie tombe, n'est-ce pas, dans les épines étouffent la plante, et une autre partie tombe dans la bonne terre. Pour que la moisson soit espérée abondante dans ma vie, dans la paroisse, dans le travail que je fais, c'est le choix d'abord du domaine dans lequel je vais évoluer, m'exprimer, exercer pour qu'il y ait espérance d'une abondance. L'agriculteur n'ira jamais, s'il veut une grande moisson, faire sa plantation sur un espace qui a été déjà cultivé pendant longtemps, pendant des années, sans mettre cet espace au repos. On appelle ça la mise en sachet. Parce qu'au fur et à mesure que vous faites des plantations, les productions vont consommer les nutriments du sol. Alléluia. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, si nous considérons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes, n'est-ce pas, la production de Dieu, le champ de Dieu, il est donc compréhensible que le choix que Dieu porte sur chacun d'entre nous ici pour être évangéliste, mère céleste, être choriste, il est porté sur d'abord notre cœur, l'état de notre cœur. Parce que c'est le terreau dans lequel Dieu va s'aimer sa sémence, Dieu va s'aimer ses miracles, Dieu va s'aimer sa parole, Dieu va s'aimer sa bénédiction, Dieu va s'aimer son enseignement. Il dit qu'il y a une partie qui est tombée dans la bonne terre. Et quand, n'est-ce pas, cette partie a poussé, elle a donné du grain. Un seul grain produisait 30 grains, un autre 60 grains, un autre 100 grains. Mais bien aimé, notre paroisse, notre église ne pourra jamais être glorieuse, ne pourra jamais être extraordinaire si l'état de nos cœurs ne sont pas mis en culture dans la volonté divine. Amen. Si l'état de nos cœurs ne sont pas transformés lorsqu'on quitte le monde pour l'église, dans cette transition, si on n'arrive pas à accepter, à faire de notre cœur le réceptacle, à faire de notre cœur le calice, la coque qui reçoit le fruit divin, la moisson ne peut être abondante. Et, mes bien-aimés, la Bible nous dit toujours dans ce Matthieu que la sémence qui tombe sur la bonne terre, c'est quand la parole est semée dans un cœur réceptif, repentant, disposé à abandonner son vieil homme pour devenir une nouvelle créature. Crions Alléluia. Et pour confirmer ce qui est dit dans Matthieu, c'est en ce sens que le prophète Joshua a eu une expérience spirituelle le 15 juillet 1977. Dans ce 15 juillet 1977, dans une révélation, le prophète croise la Sainte Vierge Marie.
je ne vais pas donner les détails. Mais il y a une phrase qui retient mon attention. Et parce que déjà de 47 à 77, il y avait plusieurs manifestations. Et donc le prophète voulait comprendre pourquoi ce choix s'est porté sur lui, puisqu'il y avait déjà des églises qui existaient avant que lui ne commence cette église-là. Alléluia! Est-ce que Dieu l'avait choisi pour faire cette nouvelle église, cette nouvelle manière de prier parce qu'il était le meilleur, le plus intelligent, le plus puissant? Dans cette révélation que vous trouverez dans l'article 99, alinéa 7 de la constitution bleue de l'église du christianisme céleste, il est dit que la Vierge dit au prophète, il dit, c'est à cause de la pureté de ton cœur que nous habitons en toi. Disons Alléluia. Alléluia. Donc Dieu habite le cœur de l'homme. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 dit que le cœur de l'homme est le temple du Saint-Esprit. C'est ça le terreau, l'espace, la terre, n'est-ce pas, que nous choisissons pour pouvoir s'aimer la moisson abondante. Il dit ça à cause de l'état de ton cœur. Et la Marie dit même non, ne te préoccupe pas de la couleur de ta peau. Ne te préoccupe même pas, n'est-ce pas, de ton niveau scolaire. C'est à cause de l'état de ton cœur que nous habitons en toi. Mais bien-aimé, comment notre œuvre peut fonctionner si l'état de mon cœur, c'est le ressentiment? Si l'état de mon cœur, c'est la confusion. Si l'état de mon cœur, c'est le rejet. Si l'état de mon cœur, c'est la haine. Si l'état de mon cœur, c'est le mépris. Si l'état de mon cœur, c'est la grandeur. Voici le terreau dans lequel Dieu moissonne la moisson abondante. Pour que la paroisse soit fructueuse, pour que la paroisse soit bénie, pour que la paroisse réussisse. Il est donc appelé à chacun, dans sa vocation, de refaire, de revoir l'état de son cœur. Que Dieu nous bénisse. La Bible te dit qu'il va choisir un espace. Chez nous, en langue, on appelle ça ma bosse. Ma bosse, c'est, si vous voulez, c'est l'endroit dans la forêt profonde où, en fait, par le passé, on avait fait une plantation à cet endroit. On a laissé même cet endroit-là pour avoir aller à un autre endroit. Mais on sait qu'à cet endroit-là, quand vous allez mettre une graine, ça va produire quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un endroit accessible à tout le monde. Justement, mes bien-aimés, vous croyez que changer l'état de son cœur, c'est facile et c'est accessible à tout le monde? Non! Il y a des gens qui refusent catégoriquement de changer. Parce qu'ils se disent qu'une fois ils auront changé, ils ne seront plus eux-mêmes. Non! Ils seront une autre créature, ils ne vont plus se reconnaître. Ils vont se dénaturer. Donc, quelquefois, les gens qui nourrissent un goût extraordinaire pour leurs défauts, parce qu'en fait, ils se définissent à partir de leurs défauts. Vous avez l'impression que on parle à cette personne-là, on punit cette personne-là, en fait, mais il ne change pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dans son défaut qu'il se reconnaît lui-même vivre, en fait, qu'il se reconnaît comme étant humain. Alléluia! Alléluia! À ce moment, son défaut est devenu une addiction. Que Dieu nous pardonne. Amen. L'agriculteur de Dougou vous dira deuxième chose, pour qu'on espère avoir à la fin de, n'est-ce pas, de notre champ, une moisson abondante. Deuxième chose, le choix des sémences. Regardez, vous pouvez avoir une très bonne terre fertile, l'humus. Mais si vous avez des semences pourries, si vous avez des semences dénaturées, si vous avez des semences qui ne répondent pas à la qualité qu'il faut, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez jeter cette semence dans cette terre, la terre avec ses nutriments va faire son travail pour faire pousser la semence. Mais la semence sortira avec des déformations. Ceux qui ont planté le maïs, vous allez voir quelquefois que vous prenez un épi, vous ouvrez, il y a que 3, 4, 5, 6 graines, et il n'y a rien du tout qui est. Alléluia! C'est parce qu'il y a une inadéquation entre l'état de la terre et l'état de la semence. Si donc le Saint-Esprit se révèle à toi pour que tu deviennes maman au lit, pour que tu deviennes choriste, pour que tu deviennes évangéliste, s'il y a inadéquation entre l'état de ton cœur et la révélation de Dieu à te transformer, tu ne seras pas le frère en Christ. Mais tu seras un loup ravisseur parmi les brebis. Alléluia. Et le loup ne résiste jamais aux brebis. Même si ça va prendre du temps que tu résistes, tu t'étouffes, tu caches, tu vas ressortir tes crocs de loup à un moment donné pour consommer, dévorer les brebis. Et la moisson va être hypothéquée. La moisson abondante vient de l'état de la
terre qu'on va prendre et de l'adéquation avec les sémences qu'on va y mettre. Que Dieu nous assiste. Qu'est-ce qu'on appelle sémences ici en théologie? Je vais aller très rapidement à cause de tout ce qu'on a fait dans le culte. Dans la théologie chrétienne, qu'est-ce qu'on appelle les sémences, etc. Les sémences qui sont pourries, qui sont déformées. C'est le corpus de votre croyance. Vous savez que chaque personne, quelle que soit sa culture, sa philosophie, sa religion, a une croyance spécifique sur, une idée spécifique sur certains éléments de la nature. Alléluia. Alléluia. Si votre croyance est entremêlée d'hérésie et des choses illogiques, vous pouvez avoir les vêtements qui expriment la croyance là, mais vous n'allez pas produire la moisson. Et le problème, c'est là le fond. Le semeur qui sort dans Matthieu 13, il vient avec une sémence qu'on appelle la parole de Dieu. Donc quand il répand sa sémence le long du chemin, dans les pierres, dans les épines et dans la terre fertile, le problème ici ne se situe pas sur, n'est-ce pas, la sémence, mais se situe sur l'état des différents terreaux dans lesquels la sémence est tombée. Donc, si il y a des formations dans la croyance que vous exprimez, que vous proclamez, que vous professez, vous ne serez pas l'être amélioré que Dieu a tout une fois. Amen. C'est la croyance qui... Pourquoi nous sommes des chrétiens célestes? Parce que nous croyons que il y a Dieu qui s'est révélé au prophète Joshua dans telle condition. Il nous a dit que vous priez, il faut enlever les chaussures, vous faites ça. C'est ça le corpus même de nos croyances. Dès que vous vivez en contradiction avec ce corpus-là, la sémence devient pourrie. Amen. Alléluia. Alléluia. Dès que vous vivez en inadéquation avec le corpus, n'est-ce pas, du milieu dans lequel vous avez évolué et grandi, en fait, toutes les fois que votre croyance, suivez bien aimé, toutes les fois que votre croyance dénature la vie, détruit la vie, méprise la vie, conjure la vie, à partir de ce moment, elle vous met en inadéquation avec Dieu et vous ne pouvez pas trouver la moisson avant. N'attendez pas qu'on vous donne une liste de règles à faire, non. Dès que vous avez compris que ce que je veux faire là va détruire la vie, alors vous allez comprendre pourquoi on va vous dire, par exemple, il ne faut pas voler. Parce que quand tu vas voler le téléphone de l'autre, tu vas voler son argent, qu'est-ce qui va se passer? Il va être dans les mois, il va être dans le trouble, il peut se suicider, il peut se faire du mal. Et donc ce suicide-là qui détruit la vie, qui découle du vol que tu as perpétré, a détruit la vie. Et donc tu es en contradiction avec ce que tu affirmes être comme croyant pour produire la moisson abondante. Donc à partir de ce moment, on ne te fera plus une liste que nous devons pas ne tue pas. Non! Dès que tu auras compris le premier point, ça va engager les autres points. Et l'esprit viendra à chaque situation de tentation, de persécution, à chaque situation, l'esprit viendra se saisir de ton âme pour te faire comprendre que ce chemin que tu prends n'obéit pas à la volonté de Dieu. Prions tous Alléluia. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez la partie. Voici la partie qui est importante. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui croient encore qu'ils peuvent faire des choses vraiment diamétralement opposées à la volonté de Dieu. Et que même quand ils ont fait ça, ils exigent que Dieu les exauce quand même. Amen. Que Dieu les protège quand même. Amen. Quelqu'un qui adore Dieu, qui fait les combats spirituels, qui va taper son père. Et quand vous faites les combats spirituels, vous estimez que plus que vous allez taper votre père, que vous dites qu'il est sorcier là, vous estimez que quand il va faire sa sorcellerie, Saint-Michel doit vous protéger pour que la sorcellerie là ne vous atteigne pas. C'est ce qu'on appelle l'hérésie. C'est ça qu'on appelle vivre en contradiction avec la logique de son milieu. Donc en fait, quand tu fais tu appelles Dieu pour délivrer le malade, tu vas, tu tapes ton père, tu continues tout de suite le que tu fais. Parce qu'il n'y a aucune logique que tu te préoccupes de délivrer quelqu'un qui est malade, que tu ne connais pas, qui n'est pas de ta famille, qui vient chercher ses cousins de l'église, et tu n'es pas préoccupé par le respect à ton père qui t'a mis au monde. C'est un ensemble d'actes comme ça. Si vous avez compris ça, vous comprendrez que la moisson ne sera abondante que quand vous serez en phase avec le corpus de votre croyance. Quand on était à l'école, on a galéré pendant très longtemps et puis on discutait avec des amis comme ça et on avait un ami avec un livre
À l'époque, les gens écrivaient des lettres qu'ils envoyaient en France pour commander des pouvoirs, des bics, etc. Et on bavardait dans la rédaction, et puis elle m'a dit, et puis, mais ça c'est pas le livre là. Puis il a commencé à nous expliquer, il voulait cacher. Après, non, mais les gars, voyez pas qu'on souffle là. On a tous les souffles comme ça là, mais voyez pas que si par exemple là où j'écris là, j'envoie là-bas, et les gens là me donnent le pouvoir une chance, une bénédiction, de l'argent. Je peux, voyez pas que c'est possible et c'est logique que je vende mon petit frère et je deviens riche. Après, je m'occupe de toute la famille. Alléluia. Alléluia. En fait, lui, il justifie son action par le fait qu'il veut s'occuper de toute la famille avec l'argent qu'on va lui donner après avoir tué son frère. Vous voyez pas une contradiction? Et c'est parce que vous essayez de vous convaincre vous-même que l'acte que vous posez va produire quelque chose d'abondant et de glorieux que vous croyez que Dieu va valider. Que Dieu nous pardonne. Amen. Que Dieu nous pardonne. Amen. Mon frère, tu es préoccupé. Vraiment, on était issus des familles vraiment pauvres. Tu es vraiment préoccupé par ta famille, la souffrance, la douleur, tout le monde ne mange pas, machin. Oui, tu es sûr. C'est ça que tu veux défendre ton frère dans la magie. Oui. Donc si Dieu me donne, je vais m'occuper de la famille. D'accord. J'ai dit, mais dans ce cas, sacrifie-toi toi-même. L'argent là, tu laisses à la famille, ils vont manger. Et là, au moins, on aura vu que tu as fait un bon sacrifice, un vrai sacrifice. Si c'est la famille qui te préoccupe, le bonheur de la famille qui te préoccupe, que Dieu nous pardonne. Et il dit, non, mais comment tu peux me sacrifier? Et puis bon, mais peut-être quand je serai parti, on va encore demander quelqu'un d'autre. Ah, donc tu comprends que ce pacte-là avec le diable ne va jamais terminer et va créer un dégât. Et donc, si tu sacrifies ton frère pour le bonheur de ta famille, en fait, tu ne fais que contredire la volonté de Dieu. Que Dieu nous assiste. Amen. Je vous ai juste donné un exemple pour comprendre que quand la sémence n'est pas bonne, même si la terre est bonne, il n'y aura pas la production, il n'y aura pas les moissons. Qui d'entre vous peut remettre aujourd'hui en cause l'onction, le don ou la vocation des papas chauffeurs? Nous tous on confirme qu'à cause des miracles que nous avons vus dans cette église, quand nous sommes rentrés, comment Dieu nous a délivrés, c'est que Dieu avait vraiment choisi cette personne-là. Alléluia! Alléluia! La chorale, Alléluia! Alléluia! Tout le monde confirme que Chauffard est un vrai prophète, non? Je ne crois pas que dans la salle ici, quelqu'un peut dire le contraire de par son expérience. Dans l'église, si quelqu'un veut dire le contraire, il n'y a pas besoin, c'est permis, ce n'est pas une preuve d'assaine. Maintenant, donc ça signifie quoi? Si le Chauffard est vraiment un prophète, comme nous le disons, ça signifie que l'église est bonne, que c'est un bon tyran. Oui. Alléluia. 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 Merci à nous, je n'ai que 45 minutes. Au fur et à mesure que tu te coupes, tu vas m'empêcher d'aller au bout de ma prédication. Je vais pas de passer le temps. Non. Ceux qui viennent arrêter, ils vont pousser dehors. Fais-les rentrer une fois là, on termine. Voilà, on va pas les faire rentrer indéfiniment en fait. Tenons-nous le mot, on va chanter pour travailler en Christ sans aller au repos. Bravo ton chant, le moissonneur arrive. Quelqu'un chrétien dans une organisation mystique de la famille, là, il devient chrétien. Quand vous ne vous êtes pas assuré que sa croyance de toucher le sang là pour réussir et grandir là, il n'a pas abandonné ça. Il doit maintenant prendre le sang de Jésus pour avoir la promotion. Vous croyez qu'il deviendra quoi pour l'église? Il va devenir un calvaire pour l'église. Parce que ce qui fait un croyant ou un adepte d'une croyance, c'est ce qu'on enseigne. Quand il est réceptif à ça, ça transforme sa personne. Amen. Quand il n'est pas réceptif, il va rester là 40 ans. Il attend la 41e année. Il y a une bombe de tout détruit tout le monde. Il quitte la parole.
Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Donc la transformation est d'abord mienne à partir de l'enseignement que le Christ nous a donné. Que Dieu nous assiste. Prenez-nous Jacques 3. On va vers la conclusion. Jacques 3, 18. S'il vous plaît, aidez-moi en prenant les lectures rapidement. Jacques 3, 18. Les polices, vous n'avez pas de Bible. Le Dieu de la justice Le Dieu de la justice est semé dans la paix. Regardez, le fruit qui donne l'abondance là est semé dans la paix. Suivez s'il vous plaît. La prospérité, la paix, la stabilité de ce foyer là dépend de la paix qui est dans le foyer là. Arrêtez de vous plaindre que la paroisse ne marche pas. Non! Arrêtez d'incriminer quelqu'un. Arrêtez, bien aimé. L'abondance de la moisson dépend de moi. Ne dépend pas du chargé. Si pendant que je suis à côté du chargé, je suis animé de l'animosité, tout ce que j'ai fait pendant 40 ans là ne sert à rien. Parce qu'on ne produit une bonne moisson que dans un état de paix. Quelqu'un qui est déjà perturbé en lui-même là, qui se sous-estime lui-même là, qui voit que sa vie là n'a pas de sens là, comment il va donner un sens à la vie de la paroisse? Lui-même, il a déjà des problèmes en lui-même. Il est dépassé par sa propre vie. Et maintenant, vous lui mettez au milieu de la vie de 150 personnes. Et vous voulez que la moisson soit abondante. Que Dieu nous pardonne. Amen. Vas-y. La paix par ceux qui le cherchent la paix. Ceux qui cherchent la paix vont trouver la paix. Amen. Si à un moment donné, vous voyez qu'il n'y a pas la paix dans la paroisse, c'est parce que vous ne cherchez pas la paix. C'est tout. Donc nous tous se rassemblés à un moment donné, on cherche maintenant autre chose que la paix. À un moment donné, on cherche autre chose que la joie. À un moment donné, on cherche autre chose que la bénédiction. Si la paroisse maintenant sur le feu, les gens ne s'entendent plus, c'est insultes, c'est machin, l'église c'est comme ça, on ne respecte plus le dévancé. C'est parce que nous, on ne cherche que ça. À un moment donné, si on cherche la paix, il y aura la paix. Amen. Si on cherche la bénédiction, il y aura la bénédiction. Amen. Si on cherche l'amour, il y aura l'amour. Et c'est ce qui rend la moisson abondante. Amen. La qualité de la sémence et la qualité du terreau dans lequel la sémence va être ensémencée. La troisième chose que l'agriculteur de Mougou va vous dire, c'est que pour qu'on ait une moisson abondante, il faut entretenir la plantation. Ça, c'est la fois que vous avez planté une bonne sémence. Vous avez planté dans une bonne terre, mais vous ne venez pas sacrer. Vous ne venez pas arroser. Vous ne venez pas regarder la plantation. Les oiseaux vont venir consommer, les hérissons vont venir consommer, les éléphants vont venir écraser la plantation. Et je veux vous dire, mes bien-aimés, dans cette analogie de l'agriculture, s'il y a quelque chose de difficile à faire dans l'agriculture, c'est d'entretenir la plantation. J'ai grandi dans un milieu rural avec ma grand-mère. On partait tout le temps en brousse. Quand on a fait les plantations, on fait la pêche. Et je me dis, c'est compliqué. Quand je revois le film, n'est-ce pas, de ces événements-là, de cette fois-là, j'ai dit, mais vraiment, Dieu est grand. Combien de fois la panthère n'a pas failli nous dévorer? Toute la famille. Parce qu'il fallait aller profond. 45 km aller-retour. Dans la forêt profonde pour faire la plantation. Combien de fois n'avons-nous pas été, n'est-ce pas, mordus par les serpents dans la forêt profonde? Juste pour entretenir la plantation. À plusieurs reprises, notre pirogue a chaviré. On a failli se noyer. Juste pour entretenir les plantations. Alléluia. Alléluia. Donc quand Dieu vous appelle à être chrétien, à être visionnaire, à être maman, à dire non, mais parce que tu es dans l'église, quoi? Vous croyez que c'est un jeu de billard? Non! Le plus difficile, c'est de tenir ferme et de tenir droit dans la mission que Dieu t'a donnée pour que la moisson soit abondante. Je vous dis qu'il y a des moments où je restais là en tant qu'enfant, dans mon cœur, je condamnais ma grand-mère. J'ai dit, mais comment la femme là nous amène ici dans les fourmis, dans les fourreaux? On a failli mourir. Qu'est-ce qu'elle cherche? C'est compliqué d'entretenir la plantation. Mais voici notre plantation. Dieu nous envoie les fidèles, il nous envoie la chorale, il nous envoie les gens. Il faut qu'on les entretienne. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir les entretenir. Hein. Non, sortez ça de vos têtes. Hein. C'est à nous de les entretenir. Mais parce que la sémence qu'on aura mis en nous sera d'abord la bonne sémence. Et que
C'est comme ça qu'on va entretenir les gens. Non, Dieu fera sa volonté, c'est lui-même qui envoie les fidèles à l'église. Non, c'est pas ça le raisonnement du serviteur de Dieu, de l'enfant de Dieu. Non. Regardez, vous voulez 500 fidèles, mais vous avez 10 que vous insultez tous les jours. Maintenant, les 490, ça vient de faire quoi? Les choristes. Vous voulez toute la chorale soit pleine de 50 personnes. Mais les 3 choristes qui sont là, quand ils sont à l'heure pour la répétition, d'autres viennent 4 heures de temps après. C'est pour faire quoi? Pourquoi vous voulez qu'il y ait 20, 25 choristes si on ne respecte pas déjà les gens? Le peu que Dieu t'a donné, Matthieu 25, c'est ce que tu fructifies pour que le maître dit bon et loyal serviteur. Que Dieu nous assiste. Amen. C'est les 3 choses fondamentales pour que la moisson soit abondante. La moisson dans la paroisse, la moisson dans l'église, la moisson dans ma maison, la moisson au travail, la moisson dans les études de mes enfants, la moisson dans les projets de ma famille ne peut être abondante que si ces 3 choses sont réunies. Ne rêvez pas, ne soyez pas là dans les souhaits. Il faut que ça marche comme ça. Il faut que les gens... Non! Il faut que les gens cotisent d'abord toi. Cotise d'abord. Quand tu vas cotiser, ça va motiver les autres. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas cotiser, tu vas transférer l'option de la cotisation aux autres. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nos paroisses doivent revivre. Je dis bien doivent, c'est obligatoire. Parce que ça dépend de toi, ça dépend de moi, ça dépend de tout le monde et non du chargé paroissial. Alléluia. Alléluia. Donc, prenons soin de la plantation que Dieu nous a faite. Vous allez lire à la maison pour confirmer tout ça. On prend la conclusion. Vous lirez à la maison Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7. Ésaïe 5, 1 à 7. Je vous dis, prendre soin d'une plantation, c'est compliqué. Prendre soin de l'église, oh mes amis, c'est pas facile. Regardez, je vous donne 2 exemples concrets qui vont vous permettre de comprendre comment vous prenez soin de l'église, des responsabilités qu'on vous a données, pour que l'année prochaine, quand on sera ici, dans cette paroisse-là, on sera 5 fois le nombre que nous sommes là. Crions Alléluia! Je vous donne 2 exemples concrets. Un jour, on est dans un taxi avec un évancier, mon frère, l'évancier Félix. Et puis, on avait eu un problème à l'église, à la paroisse. Et on est dans le taxi, on va sanctifier la maison de quelqu'un, avec un autre frère. Et ils sont là, ils commencent. Oh non, le déversé là, comme ça. Oh non, le chargé n'a pas bien fait. Non, vous avez vu. Ils étaient là, ils parlent. Dans le taxibus, imaginez le taxibus à Libreville avec tout ce monde qui est dedans là. Un Guy Mexan, tu vois ça comment? Non, et puis toi tu avais raison. Mais les gars, comment le chargé t'a parlé? Les gars, est-ce que tu crois qu'on doit encore partir à l'église là-bas, à la paroisse là-bas? Est-ce que c'est pas mieux de faire notre paroisse à nous? Est-ce que Guy Mexan, d'abord, c'est pas toi qui fais vivre la paroisse, mais le chargé, est-ce qu'on le voit? Hein? Comment il te respecte? J'ai dit, frère, stoppez, arrêtez là. Ok, le chargé a tort, le chargé c'est ci, le chargé c'est là, je suis d'accord. Mais bien aimés, nous tous là, on a dépassé 25 ans à l'époque, on a dépassé 25 ans. Nous tous on est intellectuels. Vous-même, nous tous là, on a plus de 20 ans d'église. Vous vous trouvez normal que c'est dans un taxi que vous venez déballer les problèmes de l'église. Même si on a raison, vous êtes plus pécheur que le chargé. Vous êtes 4 fois pécheur que le chargé. Vous êtes 21 fois pécheur que le chargé. Vous empêchez la moisson abondante. Parce que dans ce taxi-là, il y a des potentiels fidèles à convertir. C'est pas là. Je leur dis non. Moi, je suis venu avec vous là parce qu'on va sanctifier quelque part. On s'occupe de la sanctification. Si vous voulez qu'on parle des problèmes de l'église, on s'assoit n'importe dans notre coin et puis on tient les problèmes là-bas. Ça, c'est l'erreur qu'on n'est pas fait. C'est ça là qui fait qu'on n'entretienne pas l'église. On ne peut pas vendre sa famille. Un enfant qui va aller critiquer sa mère avec le voisin. Parce que tu crois que la mère du voisin là est mis la lueur de maman. Tu ne sais pas que même son enfant, s'il la remis en cause quelque part, que Dieu nous pardonne. Quand vous faites ça, vous ne pourrez pas entretenir la plantation. La moisson ne sera pas abondante. Deuxième chose, il y a une dame qui est venue me voir, je vais passer par l'église Saint-Gabriel du PK 8. J'étais la copine de ma grande sœur. Et puis, en passant, à l'époque là, les gens avaient vraiment trop peur de l'église céleste. Et surtout à l'imaginaire, même comment on appelle la paroisse, c'est ici, la personne passe là-bas, il laisse même la route qui part dans l'air pour passer. Et puis j'ai appelé, viens, ah non. Après, elle est même venue. Ah, mais toi, à ton âge, comment tu fais une chose là?
tout le monde dit que c'est la magie là. Quand tu vas prendre leur ceinture, on va te demander de sacrifier quelqu'un. Toi, tu as quelqu'un à sacrifier. On est resté là pendant 3 heures de temps. J'ai dit non. Il y a un homme qu'on appelle le chauffard. Il a fait comme ça. Il nous a dit ce cas. Je l'ai fait rentrer dans la paroisse. J'ai dit bon, ça c'est le sanctifié. Ça c'est ma chaîne. Ça c'est la chorale. Ça c'est les instruments. Pour rentrer là. Elle voulait nous rentrer en chance. Tombant c'est quoi? Non, je ne peux pas rentrer. Ah, si je ne vais pas, peut-être tellement foutu. J'ai dit rentre, il n'y a rien, rentre. Je lui ai expliqué pendant 3 heures de temps. Quand on a terminé notre entretien, ils sont devenus ah, donc être ignorant, ce n'est pas bon. Amen. Il dit tu parles de l'église là comme si c'est toi qui avais fondé l'église. À la fin, tu me donnes même le goût, l'envie de me convertir, de me baptiser. Quelqu'un qui passe dans l'air là-bas, il ne veut pas passer à côté de l'église. Regardez, nous sommes tous des agents commerciaux de l'église. Des agents commerciaux de Christ. Si vous vendez mal votre église, c'est normal que les gens vont haïr votre église. On vous envoie chez les gens pour sanctifier une maison. Tu vas draguer maintenant la pauvre femme et tu vas maintenant la coucher après la sanctification. Le monsieur là va haïr l'église là. Ne le dites pas que c'est un sorcier, c'est un magicien, c'est un Satan. Non! Qui va accepter que vous venez coucher sa femme, l'arracher sa femme? Quelqu'un envoie son enfant à la chorale pour faire la chorale, vous l'enseignez. Vous voulez quoi? Comment le monsieur là va accepter qu'on enseigne sa fille sous prétexte que c'est l'église? Si vous n'êtes un bon agent commercial, la moisson ne sera pas abondante. Dites Alléluia! Maintenant, regardez, tout ce que je viens de dire là, il y a un 4e élément qui fait que la moisson soit abondante. Après la bonne terre, après la bonne sémence, après le soin que vous donnez à la terre, si la pluie ne tombe pas, tout ce que vous avez fait là, est-ce que ça va produire? Non. Donc l'agriculteur espère toujours en la pluie de la première saison de l'arrière-saison. Alléluia. Et la pluie est l'œuvre de la providence. Est-ce que la pluie dépend de l'agriculteur? Mais l'agriculteur fait seulement les 3 étapes, n'est-ce pas? Et il espère maintenant qu'après ces 3 étapes, la pluie va venir valider son travail. Quand le malade arrive là, il est malade là, il n'arrive pas à se guérir. Vous prenez l'eau, vous mettez, vous sanctifiez, vous prenez la bougie, Quand vous finissez de lui donner l'eau, il va se laver. Entre l'instant où il se met debout et l'instant où l'ange passe par derrière pour aller masser son dos pour se mettre debout, vous connaissez ce qui se passe? Non. Mais pourquoi alors je vais dire? C'est à cause de moi, vous voyez que le malade là, il s'est mis de moi. Le chargé même il dort chez lui. À la gloire que vous donnez là, vous êtes sûr que si Dieu décide de vous réclamer cette gloire-là, l'un d'entre vous va encore être en vie. Ésaïe 42, verset 8, il dit, je suis l'Éternel. Là est mon nom. Et je ne veux pas partager ma gloire avec Dieu ce soir. Arrêtons de réclamer la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse cette démonstration. Mais qu'est-ce qui fait que la pluie tombe pour le chrétien? C'est le Saint-Esprit. Donc, toute l'œuvre de Dieu est basée sur la manifestation du Saint-Esprit. Au a reçu l'Église comment? Par la révélation du Saint-Esprit. Donc, tout chrétien qui ne recherche pas le Saint-Esprit aura du mal. Regardez dans le 2e texte, on a dit qu'un but par l'Esprit, donc Luc chapitre 4, verset 14 à 15, ne disait pas qu'il avait suivi la puissance du Saint-Esprit et il faisait l'œuvre de Dieu. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être en phase avec la volonté de Dieu. Nous sommes tous d'accord. Vous ne pouvez pas avoir un comportement à l'église si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être obéissant quand le chargé va vous parler. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez voir seulement le chargé comme votre égal, ou bien comme votre mendiant que vous nourrissez. D'abord, c'est nous qui lui donnons à manger ici, non? Lui va encore nous parler comment? Il est là encore pour nous gronder. Il va me gronder moi. D'abord, le mois qui arrive, je ne paye pas ma vie. Alléluia. C'est le défaut du Saint-Esprit. Ce qui rend la moisson abondante à la fin de tout le travail de la laboureur, c'est le Saint-Esprit dans la foi du chrétien. Maintenant, comment stimule le Saint-Esprit? C'est dans ce sens que la paroisse Saint-Uriel de Mini-Pli a pris comme thème de l'année persévérance dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc, si vous voulez la moisson abondante, la dernière phase se produit par le Saint-Esprit. Mais comment stimuler le Saint-Esprit? C'est par la prière. En persévérant. Un jour, l'évangile, la paroisse ne marchait plus. Je vois Shalom. C'était désert. On est resté comme ça pendant peut-être 8 mois. Il
n'y avait plus les fidèles. Les devanciers, tout le monde se sont découragés, sont restés à la maison. Tout le monde, on avait le forum, on a commencé à débattre. Oh non, le chargé, c'est à cause de toi. Oh non, le chargé, tu ne fais plus comme ça. Oh non, le chargé, tu avais parlé comme ça. Oh non, le chargé, j'ai dit, ok, d'accord. Plus que le mot pour désigner le responsable, c'est chargé, non? Allez-y, surchargez les choses, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais demander, poser la question à tout le monde. Depuis que vous parlez là dans le réseau, là, vous êtes préoccupé par le fait que la paroisse ne marche pas. Vous voulez que la paroisse marche, que l'église soit comme elle, oui. Donc ça vous embête dans votre cœur quand vous voyez que la paroisse est déserte, les gens ne viennent plus, les malades sont dans l'église, pas vous. Ça vous embête vraiment? Oui, chargé, vraiment, on est préoccupé par l'œuvre de Dieu. On veut que l'œuvre de Dieu au chauffard, que Dieu au chauffard nous a laissé marche. Ok, d'accord. Donc tout ça là, c'est une seule personne qui bloque. Le chargé. D'accord. Ok. J'ai posé la question à tout le monde. Quand les fidèles guérissaient en 2-3 jours, à l'époque là, qu'est-ce qu'on faisait pour que les fidèles guérissent? Oh non, souvent, il y avait les adorations. J'ai dit qu'aujourd'hui, faites encore les adorations. Vous voilà dans le groupe là, de nous en train de discuter le chargé. Aucun d'entre nous ne vient sonner la cloche de la